Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 5 minutes pour un livre. Aujourd'hui, c'est moi Joe qui m'y colle. Je suis un des avatars de la chaîne et j'interviendrai pour parler de littérature générale et de polar. Pour ma première vidéo, ma mission est de vous présenter une œuvre de Muriel Barbery publiée en 2006 qui a pour titre L'élégance du hérisson. L'histoire. Renée, 54 ans, concierge de son état, est une femme particulièrement cultivée. Nous pourrions dire une érudite, d'une rare acuité et d'une rare intelligence. Son métier ne rend absolument pas compte de qui elle est. Elle se cache derrière une forme d'irascibilité, les piquants du hérisson, mais nourrit sa culture en autodidacte avec une forme de raffinement. Dans son immeuble, il y a Paloma, une gamine de 12 ans à la lucidité diogénique. Elle a deviné, malgré son âge, que cette concierge n'est pas une concierge comme les autres. D'ailleurs, le titre du livre est attribué à sa manière de voir Renée. Ce hérisson, acerbe certes, mais si particulier. Cependant, Paloma, comme une sorte de Mercredi Adams, a un je ne sais quoi de mélancolique. Elle ne se sent pas appartenir à ce monde fait de faux semblants et de bêtises. Alors c'est décidé, elle se suicidera sous peu, le jour de ses 13 ans. L'élégance est une histoire de rencontre. C'est le récit de personnes évoluant sur des trajectoires parallèles à la marge de la société. Elles sont toutes deux jugées, non sur ce qu'elles sont, mais sur l'apparence qu'elles donnent. Une trop jeune, forcément la gentille petite fifille, l'autre, concierge. Comme dirait un certain président en exercice à la période de la sortie du roman, une femme comme elle ne s'intéresse pas à la princesse de Clèves. Pourtant, elles se remarquent l'une l'autre. Elles savent et finissent par s'apprivoiser mutuellement. C'est alors qu'apparaît cet homme, Kakuro Ozu, japonais féru de culture, lointain parent du cinéaste Yasujiro Ozu. De cette nouvelle rencontre naît une certaine émulation et des vérités éclatent. Ce livre est surprenant, déjà parce que c'est l'une des rares œuvres que j'ai lues qui traitent de l'intelligence de manière intelligente. On est loin des scénarios des séries HPI ou Scorpion, des séries où l'indigence des scénarios bat froid l'intention de décrire le génie. Ensuite, car plus que l'intelligence, ce livre est un traité sur l'image sociale. Les carcans imposés par le regard de l'autre, l'étiquette que l'on colle, et cette lassitude qui fait que nous finissons par coller, par une forme de fatalité, à cette image qu'on nous renvoie. C'est un peu l'histoire de l'homme sans visage ou de la belle et la bête. À force d'être perçu comme misérable, on entre dans le personnage. Renée s'affuble d'une cape d'invisibilité pour avoir la paix. Paloma pour ne pas faire de peine à ses parents incapables de la comprendre. Je peux vous assurer d'expérience qu'à un certain âge, pour moi c'était vers 7 ans, il est particulièrement difficile de comprendre, d'intégrer que nos parents n'auront pas réponse à toutes nos interrogations. Que ce soit pour Renée ou pour Paloma, ce livre me touche particulièrement, et avant tout parce que je me suis retrouvé dans ces pages. Chaque personnage est méticuleusement fouillé et décrit, avec une humanité rare. Rien n'est laissé au hasard dans cette deuxième œuvre de l'autrice, dont l'action se situe dans le même immeuble où le héros de son premier roman, Une gourmandise, décède. Un appartement sera laissé vacant après la mort de son occupant, dont la vie est retracée dans cette première œuvre de Muriel Barbery. C'est pour cela que le personnage de Kakuro Ozu fait son apparition. Il sera le nouveau résident de l'immeuble. L'élégance du hérisson nous fait vibrer par son éloquence et par cette étrange rencontre entre des univers qui ne devraient rien avoir en commun. Cependant, comme disait un de mes supérieurs lorsque j'étais militaire, il y a plus de 20 ans aujourd'hui, l'intelligence reconnaît l'intelligence. C'est de ça dont il est question dans ce livre. C'est une histoire de solitude et de reconnaissance. Solitude dans la société parce que chacun et chacune est hors du commun. Les cuistres ou les gougnafiers ne doivent pas être cherchés dans le local à poubelle, ni la serpillière à la main. Les personnes recommandables ne sont pas forcément celles qui vivent dans les plus beaux appartements. Le commun et le vulgaire ne sont pas l'apanage du petit peuple. Tout comme le savoir n'est pas affaire de salaire ou de maturité. Il n'y a pas que l'histoire, il y a l'écriture également. Ce livre est une réussite en termes de style. Comme je le soulignais, il y a de nombreuses œuvres, livres, séries, films, qui partent de l'intelligence en des propos ineptes. Dans l'élégance, on retrouve ce qui fait la force de Will Hunting, film avec Matt Damon, Ben Affleck et Robin Williams. Pour le coup, je pourrais dire une véritable élégance,
une finesse dans la phrase, une douceur à la lecture, une belle alternance entre dynamisme et réflexion. Il est extrêmement compliqué de faire simple. Là, c'est une réussite. L'écriture est véritablement mise au service du propos. Elle souligne, par de courtes descriptions, cette mise en abîme et la profondeur des êtres. Le huis clos dans cette cour d'immeuble nous est directement accessible. La fin est remarquable. Pour conclure, ce livre est une belle histoire d'amour, d'amitié qui se confond avec une forme de droit à la différence. Surtout, c'est un livre qui nous permet de jeter un regard différent, qui nous dit que si on ose regarder au-delà des apparences, on peut, parfois, déceler des trésors. C'est un livre qui nous parle de vie et de la manière dont on s'y insère. René a pour seule amie, au début du livre, une femme de sa condition, une concierge. Cependant, il y a une distance entre elles. Pourquoi? Parce qu'elles ne partagent que ça, que ce métier, que ce rang social. René doit s'adapter, faire semblant, ne pas être ce qu'elle est. Au fur et à mesure, la chenille devient papillon, emmenant avec elle tous les espoirs d'une vie meilleure, d'une réalité et surtout d'une connexion à soi-même. Je le conseille à tout le monde. L'écriture est fluide, merveilleuse et toujours humaine. Oui, j'aime ce livre. Je suis Joe, l'avatar qui vous parle de classiques de la littérature générale ou de polar. Je vous souhaite une bonne lecture. À bientôt.